Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est aujourd'hui que la nation rend hommage à l'illustre disparu au palais présidentiel. Le programme complet des obsèques a été retouché. Abou Sanogo nous le livre. Le programme actualisé des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, se présente comme suit. Mercredi 17 mars 2021, de 9h à 12h, hommage de la nation. Lieu Palais présidentiel. 16h, hommage du RHDP, des partis politiques et des associations, suivi d'animations artistiques. Lieu, Stade Alassane Ouattara de Bempi. Jeudi 18 mars 2021, de 10h à 13h, levée du corps à Ivo Sepp suivi du transfert à Séguéla. Vendredi 19 mars 2021, de 12h30 à 13h30, prière suivie de la levée du corps à la grande mosquée de Séguéla. 14h30, inhumation dans la stricte intimité familiale. Dimanche 21 mars 2021, de 9h à 12h, cérémonie du 7e jour au stade d'Abobo. Notez bien, le présent programme remplace le précédent. Fait à Abidjan le mardi 16 mars 2021, le directeur général du protocole d'État, Hippolyte Yeboué. Les actions du Premier ministre en faveur des populations défavorisées ne sont pas passées inaperçues. Tous lui rendent hommage. Les populations du village Abata, dans la commune de Bégerville, saluent la mémoire d'un des leurs, puisqu'Ahmed Bakayoko était membre de la génération Dougbo Agban, Didier Nguessan. La danse guerrière à Tchon pour honorer un congénère, Ahmed Bakayoko. L'illustre disparu appartenait à la génération Dougbo Agban d'Abata Village depuis le début des années 2000. Cet hommage est un devoir mémoriel et les témoignages sont à la hauteur de la libéralité dont faisait preuve le Premier ministre. Il était un homme vraiment soucieux de l'état des femmes parce que Ahmed Bakayoko voulait que la femme africaine, la femme ivoirienne sorte de la pauvreté. Mais comment? À travers son fonds Mayama, un fonds qu'il a mis à la disposition des femmes pour pouvoir entreprendre. C'est un modèle pour nous, un modèle pour la jeunesse parce qu'il a tracé les signaux de la réussite de la jeunesse. Il a fait comprendre à la jeunesse que ce pays-là doit appartenir à la jeunesse demain. Cet héritage-là, nous allons le garder précieusement. Après s'être recueilli devant le portrait mortuaire, le chef du village, Yacinto Djomo, et sa suite ont donné de la voix dans la plus tradition à Tchon, de même que le député maire de Bégerville. C'était quelqu'un qui parlait avec passion du village d'Abata. C'est un fils véritable qui part. Et le cœur est meurtri. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est petit par rapport à ce qu'il représente pour nous. Et voilà le sens, voilà nos pleurs, voilà nos craintes. Mais le reste appartient à Dieu. C'est lui qui a donné, c'est lui qui reprend. La Côte d'Ivoire paie, un homme d'État, un homme de mission, un homme de devoir. Et aujourd'hui, Abata ne peut pas rester en marge parce qu'Abata aussi perd son fils. Et grâce à Ahmed Bakayoko, ce village est en train de sortir de sa léthargie. Il était important pour nous aussi de venir apporter notre pierre à la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. À l'homme de culture qu'était le Premier ministre, ces artistes ont écrit et porté en mélodie des chansons en sa mémoire. C'est à Séguéla, sur sa terre natale, qu'il effectuera son dernier voyage avant l'inhumation du Premier ministre. La ville fait sa toilette. La grande mosquée, le stade Losséni Soumaoro, les différentes voies qui constituent le trajet funèbre, l'éclairage public connaissent des travaux de réhabilitation. Soro Corona. Les alentours et l'intérieur du stade Losséni Soumaoro de Séguéla connaissent des travaux. C'est ce site qui va abriter la veillée des prières religieuses du jeudi, l'hommage et la présentation des condoléances des différentes régions le vendredi. La grande mosquée de Séguéla est investie par les jeunes pour son toilettage. Les peintres sont à l'œuvre pour lui donner une fière allure. Des bâtiments administratifs et privés reçoivent aussi des coups de peinture. L'éclairage public est passé au peigne fin. L'héliport connaît aussi des travaux. Bref, Séguéla fait son toilettage pour recevoir la dépouille mortelle de son illustre fils et les délégations nationales et internationales. Le préfet des régions visite ces différents sites pour voir le taux d'exécution des travaux engagés. L'aéroport, évidemment, qui va servir à l'accueil du chef de l'État, et la dépouille aussi. Il y a le site de la mosquée, la grande mosquée. La prière mortuaire va se faire. Au stade Losséni Soumaoro, où nous nous trouvons ce matin, va abriter la cérémonie d'hommage des populations de l'ensemble du pays.
On a constaté au terme de cette visite de terrain que les travaux avancent très bien. Je dirais même que les travaux sont à plus de 80% de taux de réalisation, notamment en ce qui concerne l'aéroport. C'était notre grosse inquiétude parce que là-bas déjà il y avait des travaux même en temps normal. Donc naturellement on était très préoccupés par ce site. Au niveau de l'éclairage public, il y a une équipe de CIE qui est là, qui est sur le terrain, que nous avons rencontré tout à l'heure. Les différentes populations vivant à Séguéla sont appelées à s'impliquer activement dans l'organisation des obsèques. Que toutes les populations en tout cas s'impliquent véritablement, chacun ce qui me concerne, pour que nous puissions organiser vraiment dans l'honneur et dans la dignité des obsèques de feu le Premier ministre. Pour ce que je suis en train de voir à travers la ville, je pense que les populations seront à la hauteur de cette attente-là. Plusieurs autres rencontres sont prévues afin d'organiser des obsèques dignes à l'image de l'illustre disparu. L'actualité du retour à 7 h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous.